dernière étape de notre périple à travers le Laos, les 4000 îles. Situé à la frontière avec le Cambodge, à l'extrême sud du Laos, les 4000 îles est un endroit de plus en plus prisé par les touristes, attirés par l'atmosphère balnéaire, paisible et détendue. Pour se rendre dans l'une de ces îles, il faut prendre un petit ferry à Ban Nakasang. Notre choix s'est porté sur l'île de Don Kong, à ne pas confondre avec Don Kong. Cette île, moins développée et de petite taille, 4 km de long sur 3 de large, propose un tourisme plus tranquille que sa voisine Don Det. Pour l'atteindre, environ 45 minutes de bateau, en longeant de nombreuses îles, dont certaines sont mises en culture, d'autres en pâturage, et il y a aussi quelques maisons en bois disséminées ça et là. Ici, le moyen de circulation est le bateau à moteur. Dans cette zone, le Mekong s'élargit. Il peut atteindre par endroits jusqu'à 10 km d'une rive à l'autre, au plus fort de la saison des pluies. Mais en saison sèche, le niveau de l'eau baisse et laisse apparaître une myriade d'îles, d'îlots et de bancs de sable. Arrivé sur l'île de Don Kong, notre première balade à pied a consisté à longer la rive, par un petit chemin côtier afin de découvrir les superbes berges de celle-ci. Après avoir marché environ 1 kilomètre, nous sommes passés devant un temple avec un très joli cime et quelques chédis joliment décorés. Poursuivant notre chemin, nous sommes arrivés sur le site payant des fameuses chutes de Lifi. Après être passés dans un dédale de petits ponts et de mares d'eau souvent à sec, nous sommes arrivés sur une plateforme d'observation des chutes. Ces chutes forment une succession de rapides sur plusieurs kilomètres. Mais c'est en prenant de la hauteur que l'on peut vraiment se rendre compte de l'immensité de ces superbes chutes. Longeant les chutes un peu plus bas, le fleuve se resserre et on a pu apprécier la puissance de celui-ci. I wouldn't worry, you
Le soleil se couchant, nous sommes rentrés à notre guest house, dont nous avions pu apprécier le confort après avoir séjourné dans des logements plus ou moins spartiates durant 3 semaines. Le lendemain matin, nous avons pris des vélos pour visiter l'île et nous rendre aux chutes de Kong Paswa. Pour y arriver, il a fallu franchir un pont suspendu dont l'état était assez précaire. Poursuivant notre chemin, grâce au GPS car les indications étaient absentes, nous sommes arrivés d'abord à une retenue d'eau très jolie. Puis aux chutes où la vue aérienne était vraiment sublime. Sail on, silver girl. Sail on wide. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. En période de hautes eaux, les pêcheurs mettent des nases géantes qu'ils accrochent à des armatures en bambou pour canaliser le flux des poissons qui descendent le Mékong. Quittant ce lieu grandiose, il a fallu repasser sur le fameux pont suspendu avant de reprendre nos vélos pour poursuivre notre découverte de l'île. Ça fait la tête. L'arrêt suivant fut à la pointe sud de l'île de Dong Kong. Ici, la frontière avec le Cambodge est à moins de 600 mètres. À la fin du 19e siècle, l'administration coloniale voulait dompter le Mékong. Mais les chutes de Kong étaient un obstacle infranchissable qui interdisait la navigation. Alors, ne pouvant détruire l'obstacle, les ingénieurs décidèrent de construire une voie ferrée de 4 km pour passer cet obstacle en chargeant des navires sur des chariots tractés par une locomotive, puis en les remettant à l'eau après les rapides. Les vestiges de cette réalisation sont encore visibles ici.
flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. À proximité de la plateforme qui domine le port, la statue d'un dauphin Iravani, en mémoire du dernier disparu en 2022. Reprenant notre vélo, nous avons pu apprécier quelques scènes de la vie quotidienne des villageois habitant sur cette île. Retournant au centre du village, nous avons franchi le pont reliant Dongkong à Dondet. C'est l'ancien pont ferroviaire qui a été utilisé jusqu'aux années 40. Il est aujourd'hui emprunté essentiellement par les deux roues, les piétons et les quelques véhicules circulant sur l'île. Passant sur l'île de Dondet, près du centre, un petit pont en bambou permet de se rendre sur un joli petit îlot. Tenement halls whisper the sounds of silence. Close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curious. Lorsque le soleil descend à l'horizon, il donne à ce paysage de très jolies couleurs, et c'est en se rapprochant du Mékong, notamment sur ce fameux pont qui relie les deux îles, que l'on peut vraiment l'apprécier. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Rien de tel, après une chaude journée, plus de 38 degrés, qu'un bain rafraîchissant à la piscine de notre guest house. Dernière journée aux 4000 îles. Et pour terminer, nous avons décidé de faire une petite croisière sur le Mékong. Nous nous étions pris un peu tardivement et il n'y avait plus de place sur le bateau. Alors c'est un habitant du village qui nous a proposé de nous faire 3 heures de balade sur le fleuve sur son petit bateau. Balade insolite et tout à fait typique. Nous avons d'abord longé l'île de Dondet, puis nous sommes passés sous le fameux pont en bambou, puis nous avons continué vers le nord pour découvrir les rives des autres îles et îlots de ce lieu étonnant.
Après 1 heure de bateau, notre pilote nous a déposés sur un petit îlot, puis il est parti faire des achats au Cambodge. Petite inquiétude, nous étions seuls au milieu de nulle part sur ce petit banc de sable. Prenant de la hauteur, nous avons vraiment compris pourquoi cette région s'appelait les 4000 îles. Au bout de 3/4 d'heure, sans nouvelles de notre pilote, nous commencions à nous impatienter. Alors, en attendant, nous avons joué au Robinson Crusoe, en espérant le retour du bateau. Notre pilote arriva enfin, il avait été acheter quelques poussins sur la rive cambodgienne. Puis c'est le retour à vitesse maximum. Nous retrouvions sur les rives les cultures maraîchères. Notre pilote a fait un arrêt sur une berge sablonneuse où nous avons rencontré une villageoise et aussi quelques pêcheurs. Puis un second arrêt sur l'autre rive nous a permis de découvrir un petit plant de légumes en espalier ainsi qu'un arbre à papaye. Voilà, ça va aider. Retournant dans le bateau, nous sommes repassés devant les jolies maisons en bois qui bordent les rives, sous le pont de bambou, afin d'arriver après 3 heures à notre point de départ, ravis de ce que nous avions vu.
Dernier soir, dernier coucher de soleil dans ce magnifique décor. Ce matin, on quitte nostalgique ce petit paradis sur le Mékong, fleuve mythique que l'on ne connaissait pas, mais qui nous a vraiment séduits. Cette dernière étape était une étape tranquille pour finir notre long voyage assez dynamique et mouvementé à travers le Laos. Retour à Ban Nakasang en bateau. Puis, van pour retour à Paksé. Une pause sur la route dans une aire de service. Puis à Paksé, un bus thaïlandais pour nous rendre à Ubon en Thaïlande. Le passage de la frontière, puis taxi pour l'aéroport et vol pour Bangkok. Et puis le lendemain, un avion pour Paris via Shanghai, 16 heures de vol. Terminer, quelques-uns de nos meilleurs clichés avec une musique traditionnelle laotienne.